Bonsoir Monsieur Claude. Bonsoir. Vous êtes président d'Europe Investment Group et vous êtes également impliqué dans une vingtaine de structures. Alors votre spécialité, c'est le numérique, le digital et la gouvernance. En quoi ça consiste précisément? Le numérique, par exemple, dans le numérique, on a 3 couches. La première couche, c'est ce dont on parle le plus aujourd'hui, c'est-à-dire les usages numériques, tous les outils, la digitalisation, l'informatique, la mise en place de canaux d'e-commerce, en bref, tous les outils mis en place dans les entreprises. Le deuxième étage dans le numérique, dont on parle un peu moins, c'est le management. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en musique et non pas seulement un assemblage d'outils. Donc il y a des entreprises, des structures, des institutions internationales qui aujourd'hui se posent des questions, on dit mais finalement on a investi dans plein de choses, etc. Et c'est quoi la cohérence de tout ça? Alors certains y ont réfléchi, mais beaucoup non. Donc aujourd'hui il y a en termes de management des réflexions sur, par exemple, c'est quoi notre stratégie digitale. Donc il y a une couche de management dans le numérique, quand on parle de numérique. Et puis il y a une troisième qui est très peu aujourd'hui, très peu connue, enfin pas connue, mais très peu réfléchie, qui est la gouvernance, le couche de la gouvernance. Et qui est probablement celle qui va avoir un énorme impact. Gouvernance, c'est quoi? C'est dans les conseils d'administration, ou quel que soit l'outil de gouvernance mis en place, s'assurer que dans la définition, la validation des stratégies à moyen terme des entreprises, on a bien pris en compte, ou le management a bien pris en compte, l'impact du numérique. L'impact du numérique sur la stratégie, sur les produits futurs, etc. C'est fondamental aujourd'hui parce que le manque de réflexion, on a vu Kodak disparaître. Et aujourd'hui, un sondage récent chez les administrateurs, 70% des administrateurs en France disent « Dans mon conseil, je n'ai aucune compétence numérique ». Quelle incidence ça peut avoir concrètement pour une entreprise de ne pas assez prendre en compte cette thématique du numérique? Prenons un exemple, bon, je caricature un peu, mais une entreprise qui est dans l'industrie, donc loin du numérique, fabrique des engrenages. Et dans 2-3 ans, on peut imaginer qu'une entreprise va fabriquer des engrenages qui communiquent sur des process, qui vont permettre d'offrir des nouveaux services, etc. Ce qui va rendre complètement obsolètes des produits qui sont fabriqués aujourd'hui, je dirais à l'ancienne, mais sans intégrer cette réflexion numérique. Et donc, on a vu des accidents majeurs et il y en aura d'autres. Donc, il faut vraiment aujourd'hui s'assurer dans les conseils que la réflexion stratégique est imprégnée de numérique parce que ça a un impact majeur sur les business models même des entreprises. Donc un de mes métiers est de travailler avec les conseils dans cette réflexion stratégique. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez vraiment un rôle de conseil pour les aider à adopter les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques de gouvernance dans la gouvernance qui est un autre métier, mais dans vraiment faire en sorte que dans les réflexions stratégiques, la réflexion numérique est intégrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement dans les entreprises du numérique où c'est le moins intégré. Parce qu'elles ont l'impression de le maîtriser, donc elles maîtrisent les outils, elles maîtrisent le management parce qu'elles conseillent leurs clients. Mais quand on est dans la réflexion stratégique de demain, elles sont moins armées. Donc on prend l'exemple standard d'Uber qui bouleverse, d'Uber les taxis qui bouleversent le métier de taxi. Donc ça, bon, c'est connu, mais dans toutes les industries, le numérique va bouleverser les business models. Eh bien, nous voilà prévenus. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie.